Je maintiendrai mes projets de réforme. Pas de train, pas de métro, peu de courrier, beaucoup de manifs. Chers compatriotes, j'ai souhaité ce soir vous parler personnellement. Pendant 3 semaines, la France va être paralysée et les centrales syndicales mobilisées contre 2 réformes, celle de la sécurité sociale et celle du contrat de plan à la SNCF, tandis que les étudiants s'interrogent sur leur avenir. Je maintiendrai mes projets de réforme. Pas de train, pas de métro, peu de courrier, beaucoup de manifs. 11e jour de grève, certains usagers craquent. C'est pas en faisant ça que ça va arranger. Nous sommes en faillite. Je suis dans le privé, je suis qu'une aide-soignante, on gagne moins, on a moins d'avantages. Je pense à ceux d'entre vous qui veulent travailler et qui doivent parfois se lever à 3 ou 4 heures du matin pour rejoindre leur bureau ou leur atelier. En Ile-de-France, le plan de transport de substitution a permis à 1 700 000 personnes de se déplacer en autocar ou en bateau. Coût total de l'opération, 35 millions de francs. Je fais tout, du stop, de la marche et du bateau le soir, ça me détend. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Parfois les attentes sont très longues. Alors c'est très pénible dans le froid d'attendre. Votre vitesse de croisière sur l'autoroute? Il y en a marre, hier on a mis 5 heures alors... Il faut en sortir, il faut en sortir d'urgence. Et pour ma part, je souhaite de tout cœur que les choses s'apaisent. Moi je travaille dans le privé, on n'est pas mieux payé et on n'a pas autant d'avantages qu'ils ont. Vous allez voir ce que vous allez prendre pour la sécurité. Ouais. Ils sont en train de défendre votre beefsteak. Voilà. Chacun a ses opinions, monsieur. Exactement. Il ne faut pas dresser les Français les uns contre les autres, les usagers contre les grévistes, les cheminots contre les salariés du secteur privé. Tout ceci, ce sont de vieux combats ou de vieux débats. Il faut se réunir, se rassembler, se mobiliser pour réussir. Les gens attendent que ça se passe. Ils attendent pas vraiment que ça se passe, je crois qu'ils attendent peut-être des réponses, mais des réponses plus profondes que celles des problèmes qui sont posés aujourd'hui. Et je suis persuadé que la France a en elle-même tous les atouts pour réussir. Je ne comprends pas cette espèce de sinistrose ou de morosité qui est en train de s'installer. Est-ce que nous mesurons suffisamment bien la chance que nous avons d'être Français? Et je vous pose tout simplement la question, y a-t-il un seul pays au monde où vous préféreriez vivre plutôt qu'en France?